Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous l'avons entendu mercredi lorsque nous avons reçu les cendres. Nous avons soit entendu cette phrase, soit la phrase « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière ». Mais soyons honnêtes, c'est quelque chose de difficile à entendre. Pas « soyons poussière car nous retournerons à la poussière ». Ça, nous savons tous que nous sommes mortels et ça serait être absurde que de vivre comme si on était immortel. C'est le propre des enfants de ne pas être conscients de leur mort. Non, c'est la phrase « Convertis-toi et crois à l'Évangile » qui n'est pas facile. Croire, on peut travailler un petit peu dessus. Mais se convertir, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui sont encore là aujourd'hui et qui n'ont pas eu la chance d'aller faire du ski, la conversion, c'est le moment où dans une descente, on s'appuie bien sur les bâtons, très important, le planter de bâton, et où on change l'orientation de ses skis. La conversion, malheureusement, en France, c'est quelque chose qui est très mal compris, parce que lorsque nous entendons conversion, nous entendons révolution. Et une révolution, c'est la chose la plus simple à expliquer pour un homme politique. C'est simple. Avant, c'était mauvais, aujourd'hui, on fait le contraire. Avant, c'est les méchants, aujourd'hui, on est les gentils. C'est facile, hein? On vous prend un peu pour des idiots lorsqu'on vous prêche un truc comme ça, mais ce n'est pas ce que le bon Dieu nous demande, et ce n'est pas ce que je suis en train de vous prêcher. Parce que c'est souvent l'excuse que j'entends. Oui, mais j'ai pas besoin de me confesser parce que j'ai pas tué, j'ai pas volé. Heureusement que vous n'avez pas tué, que vous n'avez pas volé. Vous imaginez si à chaque Pâques, il fallait, pour faire ses Pâques, tuer son voisin ou voler quelque chose? L'endroit où nous vivons aujourd'hui ne serait plus vraiment fréquentable. Non, c'est pas ça. Se confesser, la plupart du temps, c'est changer légèrement de direction pour aller vers le bon Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Heureusement qu'il n'y a pas besoin de tout changer. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas facile de se confesser, parce que ça veut dire reconnaître qu'on a fait quelque chose qui n'est pas parfait. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on est nul, au contraire. Si on peut se confesser, c'est parce qu'on sait que le bon Dieu nous aime, parce qu'on sait qu'il peut nous remettre encore mieux sur le chemin. Un des plus beaux exemples de confession, finalement, ce sont les amoureux qui nous le donnent. Il y a peu de temps, nous avons été submergés par des publicités pour ce que vous voulez. On va rester sur les fleurs et les boîtes de chocolat à propos de la Saint-Valentin. Alors vous me direz, oui, mais attendre la Saint-Valentin pour s'offrir des fleurs, c'est quand même vieux jeu, ou alors... Bref. Finalement, c'est une bonne excuse. Si ça fait 1 an qu'on n'a pas offert de fleurs à sa femme, eh bien, ça fait une excuse, ça fait une occasion. Si ça fait 1 an qu'on n'a pas offert de chocolat, même si on s'approche un peu du carême et que là, on y est, trop tard, eh bien, ça faisait une occasion. Pourquoi est-ce que c'est une bonne image ? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on offre des fleurs, c'est effectivement qu'on a quelque chose à régler. Une espèce de petite engueulade ou quelque chose qui n'est pas bien passé ou un mot qui a dépassé la pensée. Bref, vous connaissez tous ça. Mais lorsqu'on arrive avec le bouquet de fleurs, c'est qu'on sait que l'autre nous aime et qu'il est capable, qu'elle est capable de nous pardonner et qu'on sait qu'il est possible non seulement d'aimer par-dessus ce qu'on a fait, mais même d'utiliser ce qu'il y a eu comme engueulade, dispute, désaccord, blessure même, pour s'appuyer dessus et construire un amour encore plus fort. Ça, c'est le modèle de la confession. Ça, c'est le modèle de la confession. Être capable de s'appuyer sur nos erreurs pour dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimeras toujours, et je sais que tu vas même utiliser ce que j'ai fait pour m'aimer encore plus, pour me prouver à quel point tu m'aimes. Et moi, je veux te prouver, en venant jusqu'à toi, que je veux t'aimer encore plus. Et puis, si vous n'avez rien à vous faire pardonner, si vous êtes absolument parfait, ce dont je doute d'ailleurs, eh bien, utilisez notre Saint-Valentin à nous, c'est-à-dire Pâques, pour faire vos Pâques, c'est-à-dire venir vous confesser en disant à Dieu, Seigneur, je reconnais que
tu m'aimes par-dessus tout, et que j'ai toujours besoin de aller un petit peu mieux orienter ma vie vers toi, parce qu'il y a ça et ça qui ne sont pas parfaits, mais bon. Oui, la confession, c'est d'abord une déclaration d'amour. La confession, c'est d'abord sauter dans les bras du bon Dieu, pas les bras du prêtre, hein. C'est pour ça qu'il y a une grille dans le confessionnal, au cas où. D'abord, dire à Dieu à quel point on l'aime. Vous allez me dire, on a été baptisé, ça nous suffit, on n'a pas besoin de faire plus. Si vous écoutez la deuxième lecture, Saint Pierre nous le disait, le baptême, c'est pas seulement une question de purification, c'est pas seulement un truc, un jour qu'on a fait, un coup de tampon sur notre carte de chrétien, et puis après, on présentera la carte à l'entrée du paradis. Être baptisé, c'est s'engager envers Dieu avec une conscience droite et participer ainsi à la résurrection du Christ. La résurrection, c'est pas simplement après notre mort, c'est pas lorsqu'on sera mourant et qu'il faudra savoir où se trouve le numéro de téléphone du curé pour recevoir le sacrement des malades, pour effacer ce qui pourrait l'être encore. Non, la résurrection, elle commence maintenant, dans une vie ressuscitée, dans une vie droite avec le bon Dieu. En négatif, permettez-moi de vous dire que ces chrétiens qui ne sont chrétiens que d'étiquette sont le lit de la plupart des bêtises dont nos médias aujourd'hui nous abreuvent. Je ne vais pas faire la liste, il y a des enfants qui sont là, ils pourraient être choqués, mais nous les connaissons tous. Si des jeunes aujourd'hui se convertissent pour partir faire n'importe quelle bêtise dans des pays étrangers, je reste poli en disant bêtise, ce n'est pas parce qu'ils avaient une opinion et qu'ils changent vers une autre, non. C'est qu'ils n'avaient aucune foi, que leur foi était limitée à un coup de tampon, et que le jour où ils ont cherché Dieu, qu'ils ont cherché un sens un peu important à leur vie, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est « va te faire sauter avec une bombe et tu trouveras un sens à ta vie ». Je sais, c'est aussi absurde que le fou dans l'album de Tintin, le Lotus bleu, pour ceux qui chercheraient les références, qui vous dit « je vais vous couper la tête et vous trouverez la voie ». C'est absurde, mais c'est tout ce qu'on leur propose. Alors aujourd'hui, ne soyons pas des chrétiens d'étiquette, mais soyons véritablement chrétiens par notre baptême, par notre vie, par notre résurrection aujourd'hui, et osons avoir le courage de vivre en chrétien, en ayant le courage de dire à Dieu, Seigneur, je t'aime par-dessus tout, et je sais que toi, tu m'aimes par-dessus tout, même par-dessus mes péchés. Amen.